Bonjour les amis. Aujourd'hui, mon père aurait eu 94 ans s'il n'était pas décédé il y a 22 ans. Et j'ai envie de vous parler de comment j'imagine ce que seraient les réactions de mon père dans cette période de confinement, lui qui a connu la guerre, comment il aurait accepté ça. Alors avant, il faut quand même que je vous dise rapidement qui était mon père. C'était le fruit d'une époque, né en 1926, il avait connu la guerre, mais c'était aussi la génération travail, la génération de la méritocratie, la génération de la famille, la génération du sens de l'honneur, de l'honnêteté. Il avait une culture extraordinaire, bien qu'il ait quitté l'école à 13 ans. Il ne faisait bien sûr aucune faute d'orthographe. Il savait tout sur la Révolution française. Il avait beaucoup lu sur la guerre. Il avait beaucoup lu sur l'histoire de France et tout. Il avait vraiment une érudition exceptionnelle pour quelqu'un qui avait quitté l'école aussitôt. Puis il avait travaillé toute sa vie très durement. Ses parents étaient bouchers. Il les aidait à la boucherie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'avait pas fait d'études. Il les aidait à la boucherie. Il avait tenu une boucherie levée 5 heures du matin, couché tous les soirs à 20 heures, à 23 heures plutôt, et seulement le dimanche après-midi de repos parce que le lundi, il fallait aller tuer les bêtes à la Villette. Bref, à 30 ans, il avait changé de vie. Il était devenu chauffeur de car et c'est lui qui emmenait les ouvriers de chez Simca, ça s'appelait comme ça à l'époque, en 3-8, qui allait les chercher dans les foyers et qui les ramenait. Alors quand je vous dis qu'il avait une certaine idée de la France, il aimait que la France. Et on va dire tout ce qui n'était pas la France, il avait plutôt tendance à pas aimer. Alors les Anglais, je vous dis pas, quand il y avait les matchs du tournoi des 5 nations, c'était toujours les salauds d'Anglais, les roast beef et tout, et il gueulait toujours après l'arbitre qui était pour les Anglais. Les Allemands, il avait connu la guerre, c'était les Boches, c'était les Schleux, c'était les casques à pointe, et je vous dis pas le match de Séville en 1982, Schumacher, l'agression contre Battiston, il avait jamais pardonné. Les Italiens, c'était les Rital. Ils se rappelaient que ces salopards avaient bombardé les nôtres, avaient mitraillé les nôtres pendant l'Exode et les matchs de foot, ils trichaient, donc il n'aimait pas les Italiens. Il n'aimait pas les Américains parce qu'il disait que c'était des gros cons qui se croyaient pour les maîtres du monde et qui se trompaient tout le temps. Il haïssait les Algériens et il n'aimait pas l'invasion africaine qu'il voyait, lui qui conduisait son car tous les jours, il voyait la réalité. Donc il pardonnait pas aux Algériens d'abord de nous avoir virés de chez nous en Algérie, c'est comme ça qu'il parlait, et en plus de venir bosser en France, donc de nous avoir foutus dehors et d'avoir l'indécence de venir en France. Il supportait pas, et les Africains, il les trouvait arrogants et pas toujours très courageux. Donc il avait un langage assez cru. Nous, on y voyait du racisme parce qu'on était évidemment des jeunes bien pensants de gauche, mais il n'y avait pas que ceux-là qu'il aimait pas. Alors les flics, ils pouvaient pas saquer les flics. Il les prenait pour des feignants, pour des mecs qui avaient du plaisir à verbaliser les pauvres gars et tout, à nous piquer du fric alors qu'on présentait aucun danger. Et il était très fier. Un jour, il conduisait son bus, il nous racontait ça. Il avait roulé, il y avait un flic qui sortait de chez lui, il avait roulé dans une flaque d'eau boueuse et il avait débarbouillé le flic. Il était très content de son histoire. Il ne pouvait pas saquer les généraux non plus. Il les appelait des culottes de peau et des bons à rien qui nous perdaient toutes les guerres. Il ne pouvait pas saquer les banquiers, disaient que c'était tous des voleurs. Je me rappelle, il a longtemps travaillé, il était payé en liquide. Il a été obligé, après, dans les années 75, d'avoir des chèques, de payer en banque et tout. La première fois qu'une banque lui a piqué des frais de banque sans y en parler, il a dit à ma mère, tu me retires le compte, on va ailleurs et tout. Je pense qu'ils en ont piqué ailleurs, mais il supportait pas. Il supportait pas les délégués syndicaux. Il disait que les délégués syndicaux, c'était des feignants qui faisaient du syndicalisme pour pas bosser. Il pouvait pas saquer les curés. Il disait que c'était des nuisibles, des bons à rien, et qu'ils n'aillent pas nous faire chier, qu'ils aillent avec leurs grenouilles de bénitier dans les églises. Alors au niveau vote, il pouvait voter Le Pen, il pouvait voter Arlette. Il avait plutôt un discours à la Le Pen, mais il aimait bien Arlette, le côté ouvrier, un peu anti-système. Alors les hommes politiques, ils ne juraient que par De Gaulle. Ils ne juraient que par De Gaulle. Là, De Gaulle, c'était vraiment, il l'appelait affectueusement le vieux. Il ne pouvait pas saquer Pompidou.
Pompidou, pour lui, c'était l'homme de Rothschild, c'était un banquier, c'était un mec qui avait trahi le général, il ne pouvait pas le saquer. Et je vais vous raconter une histoire. Quand Pompidou est mort, on a appris ça. Ma sœur avait une correspondante allemande d'une quinzaine d'années à la maison. Et donc, on était devant la télé, on apprend la mort de Pompidou. La correspondante allemande dit « Je suis désolé, je vous présente toutes mes condoléances. » Et mon père dit « Une bouteille, on ouvre une bouteille, un fumier de moins. » Et il s'était servi un bon verre de vin. L'Allemande regardait mon père avec des grands yeux. Mais il haïssait Giscard. Alors Giscard, pour lui, c'était le traître qui était en train de vendre la France aux Américains. Il ne pouvait pas le supporter. Il pouvait encore moins supporter celui qu'il appelait Mitterrand. Pour lui, c'était une crapule sans honneur, il disait ça, qui s'était monté un faux attentat à l'Observatoire, c'était pas un mec de gauche, et le 10 mai, quand on avait laissé les gosses pour aller à Paris pour fêter la victoire, il se foutait de notre gueule en disant « Comment vous pouvez croire une ordure pareille, il va vous baiser jusqu'au trognon et tout. » Était lucide le vieux. Et puis Chirac, pour lui, Chirac c'était un grand con. Donc mon père, qui haïssait Mitterrand, a réussi à mourir un 10 mai, donc un 10 mai 1998. Alors, je me dis donc comment il réagirait aujourd'hui dans la France de Macron. Alors, il avait un truc, mon père, c'était que quand il était devant la télé, il se déchaînait, il insultait tous ceux qu'il aimait pas, et comme il n'y en avait pas beaucoup qu'il aimait, je dois dire qu'il passait beaucoup de temps à insulter. Ça agaçait d'ailleurs un peu ma mère de temps en temps, mais passait son temps à insulter ceux qui passaient. Et je me disais, oh, si je voyais aujourd'hui Macron à la télé, il dirait, mais espèce de petit con, vendu au banc, traître, ordure. Enfin, je préfère ne pas imaginer la suite. Castaner, alors là, il se déchaînerait. Il le traiterait de mafieux, de pourriture, d'ordure, qui a éborgné nos Français à nous, alors qu'ils se couchent devant les racailles de banlieue, pas courageux et tout. Là, il se déchaînerait. Alors, Salomon et Véran, là, il hurlerait. Là, ça serait « Assassin, fumier, tu laisses crever nos vieux, ordure !» et tout. Là, je préfère ne pas y penser. Je pense que Schiappa, il l'aurait dans le nez aussi. Je pense que Schiappa, ce serait un truc dans le genre « Toi, la grosse, retourne dans ta cuisine et fais-nous pas chier. » Ce serait un truc comme ça. Sibeth, alors là, je préfère ne pas y penser. Sibeth Ndiaye, d'abord, il hurlera. Il dit « Mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Qu'est-ce qu'elle fout en France? Et comment que ça se fait que c'est une conne pareille qui est porte-parole du gouvernement? Enfin, on n'a pas autre chose pour nous représenter. » Et je suis pas sûr qu'il n'aurait pas été capable de lui dire de retourner dans son arbre. J'en suis pas sûr. On aurait condamné, bien sûr. Alors Mélenchon, je pense qu'il n'aurait pas pu saquer Mélenchon. Il aimait bien Marchais. Marchais, c'était un clown. Il disait que c'était un clown, qu'il l'amusait bien. Mais Mélenchon, je pense qu'il l'aurait traité de feignant et qu'il aurait dit qu'il avait que de la gueule, mais que c'était un feignant qui n'avait jamais bossé. Alors les écolos, là, je pense que ça aurait été une boucherie, parce que mon père, il faisait son jardin avec sa fourche. Il était vraiment très sensible à la défense de la nature, mais pas des imposteurs qui se réclament quelque part de la nature. Et à mon avis, un écolo qui serait venu distribuer un tract, il l'aurait fait courir avec la fourche. À peu près sûr. Alors, comment mon père aurait réagi devant le confinement? Alors, mon père, il avait été en retraite à 60 ans. Je suis pas sûr que ça avait été une bonne chose pour lui, parce que il était usé, fatigué, mais il avait une sociabilité. Est-ce que c'est les couples? Il y avait un équilibre avec ma mère. Là, ils se sont retrouvés l'un sur l'autre toute la journée. C'était moins facile. Donc, mon père, il sortait plus finalement à partir de la retraite. Finalement, lui, le confinement, il l'a connu toute sa vie, quoi. Une fois qu'il a été en retraite, il a été confiné toute sa vie. Mais par contre, on lui aurait interdit de sortir. Là, c'est autre chose. À mon avis, ça, il n'aurait pas supporté. Et à la rigueur, il aurait suffi que Macron et ses sbires lui interdisent de sortir pour qu'il rompe le confinement sans remplir de papier et qu'il prenne un malin plaisir à faire un bras d'honneur à tout le monde et à sortir sur son papier. C'était ça, mon père. Salut, papa.